Under
besoin d'arrêter, Seigneur. Nous réalisons notre petitesse. Qui peut comprendre cette miséricorde, cet amour infiniment grand, infiniment profond. Jésus, Fils de Dieu, qui a pris la forme humaine, qui est venu se sacrifier pour nous pour maudire de la croix. Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh, il a porté nos péchés, il a porté nos malédictions. Oh, ce qui était précieux auprès de Dieu est devenu vil aux yeux des hommes. Mais il a été vil pour que nous nous devenions précieux aux yeux de Dieu. Tout niveau Emmanuel. Sans musique. C'est un appel. Seigneur. Comment on le fait avec une voix? Emmanuel. Le faire avec votre voix de basse. Jésus, Jésus, sanctifie ta parole, bénis ta parole, qu'elle fasse du bien à nos cœurs. Seigneur, ta parole n'est pas une parole complaisante, c'est une parole qui ramène les cœurs à toi, c'est une parole qui change les vies. Oh, comme tu l'avais, comme les centeniers qui étaient allés chercher, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Remplis ma bouche, s'il te plaît. Remplis mon cœur, s'il te plaît. Que mon cœur soit rempli d'amour de Dieu pour retransmettre par la puissance et la vertu du Saint-Esprit ta parole. Que ta parole ait autorité sur toute âme, sur tout esprit, sur toute chair enseignée, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Moi, je laisse que nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous n'acclamez pas une personne, vous acclamez le roi des rois, vous acclamez le juge des juges, vous acclamez celui qui possède de la vie, et vous êtes capable de changer la situation de ta vie. Vous allez acclamer celui qui vient d'éternité à l'éternité. Je vais dire, je vais t'appeler à plaisir. Vous pouvez m'appeler à confesser le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à notre premier culte. Et j'aimerais vraiment dire de tout cœur merci à la chorale, merci à mon frère Tony pour ce merveilleux cantique qui nous ont fait pénétrer dans la présence de Dieu. Oh, vous savez, il y a des cantiques comme ça que vous écoutez, vous n'avez même pas besoin que cela s'arrête, vous avez besoin que cela continue. Un beau cantique avec lequel, ces temps-ci, je suis en train de le réécouter. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Que Dieu soit avec nous. Amen. Nous allons continuer notre thème principal. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons eu à parler du juste vivra par la foi. Mais nous n'avons pas fini le message parce que l'Esprit de Dieu était tellement au rendez-vous que, oh, on a seulement parlé d'un domaine de la foi, c'était la patience. Amen. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, c'est le prophète Habakkuk qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. J'aimerais lire avec la version français courant, cette deuxième partie. Écris, le Seigneur me répondit, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse la lire clairement. Oh Dieu, dit clairement, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la avec confiance, même si cela paraît long.
ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Il y a une heure à laquelle la parole de Dieu qui a été prononcée, bien-aimé, va se réaliser. Il y a une heure à laquelle elle peut prendre du temps, elle peut tarder selon ce que le monde pense que ça tarde. Oui, lorsque le prophète Ésaïe avait parlé de Emmanuel, de celui qui devait apparaître dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, où il parlait, il décrivait sa mission. Ce jour-là, Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit, cette parole qui a été faite chair est arrivée. Il a pris la lecture dont on parlait de lui. C'était une prophétie dont le temps était déjà fixé. Il avait parlé au peuple d'Israël. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prophétie ne court pas. La prophétie ne fait pas la course avec une autre personne. Elle marche. Lorsqu'elle marche, elle est en train de s'envelopper. Elle est en train de prendre forme. Elle est en train de faire petit à petit. Et ce jour-là, il va prendre le livre du prophète Ésaïe. Il le lira comme tout le monde lit. Mais ce jour-là, c'est sous la pulsion de l'esprit de la grâce. Et il dira, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement. Aucune promesse de Dieu ne peut rester sans effet. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles doivent trouver leur accomplissement. Lorsqu'elles ne trouvent pas leur accomplissement, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème, frère, sœur. Un seul mot d'ordre que Dieu a donné à son peuple: le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où il faut que tu puisses actionner ta foi pour voir la gloire de Dieu descendre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le second passage que nous lisons, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Oh frères et sœurs, lorsque je lis ce passage sur Hébreux, on parle des héros de la foi. On dit c'est par la foi que que Noé, divinement averti, va construire l'arche. Mes frères, on en parlera. Mais à cette époque, les déluges n'existaient pas. À cette époque, il n'y avait pas de déluge. Mais Noé va obéir. La foi, c'est une obéissance, frère. La foi, c'est une obéissance. La foi, frère, c'est une folie. Pendant que Noé est en train de construire l'arche, on se moquait de lui. Pendant que Noé est en train de ramasser le bois, on se moquait de lui. Pendant que Noé est en train de faire rentrer les animaux de toutes sortes, on se moquait de lui. Mais le jour où l'arche de l'alliance, Dieu a fermé la porte, il a commencé à pleuvoir, les gens ont commencé à toquer, frère, soeur. On peut se moquer de toi là maintenant, on peut se moquer de toi là maintenant, continue à faire ce que tu fais. Oh oui, mais on se moque de toi, Seigneur, ce n'est pas cela qui va arrêter ma foi. Je serai déterminé jusqu'à ce que je puisse voir ce que Dieu m'a dit, frère, soeur. On est ensemble. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je prie que tu puisses obtenir un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, verset 6, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, Dieu te rémunère. Quand tu cherches Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur entier, avec un cœur où tu veux voir la main de Dieu, j'aimerais te dire, Dieu se fera voir par toi. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons eu à parler de cela, de la foi. Nous avons dit c'était quoi? Vivre par la foi. Nous avons donné 5 choses. Nous avons dit vivre par la foi, c'est vivre de manière droite et pure en attendant le retour de Christ. Oui, parce que bien aimé, le premier domaine dans lequel plutôt la foi est exercée, c'est le domaine où nous attendons le retour de Christ. Amen. Tu dois comprendre ces choses, bien aimé. C'est le domaine du salut où nous attendons le retour de Christ. Deuxième définition, c'est croire que Dieu, c'est croire à ce que Dieu a promis. Non seulement croire à ce que Dieu a promis, mais que Dieu aussi est capable de le réaliser. Troisième des choses, c'est fixer son regard sur le possible alors que tout demande que c'est impossible. Quatrième des choses, c'est démontrer par des actes que tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, la foi, c'est une démonstration par les actes. Amen. Cinquième des choses, c'est marcher dans l'obéissance et la soumission à sa parole.
Mais nous avons dit, oui, c'est vrai que nous avons la foi. La promesse de Dieu se réalise. La promesse de Dieu doit se matérialiser. En attendant cela dans ma vie, il faut que j'attende avec confiance, c'est-à-dire avec foi. Et que dit Dieu au prophète Habakkuk? Attends-là. Mais si attends-là. J'ai dit définir la foi comme étant ce corps, mais qui est accompagné de deux jambes. La première jambe, c'est la patience, et la deuxième jambe, c'est la persévérance. Et le dimanche passé, nous avons eu à définir le mot patience. La patience, c'est la vertu qui permet de supporter avec résignation les contrariétés. Ou la qualité d'une personne qui persévère dans son effort et qui sait supporter. Troisième définition, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre dans le calme. Et j'ai beaucoup aimé cette définition venant de l'anglais. Quelquefois, l'anglais est merveilleux. Il donne des mots, on dirait des mots bruts, mais qui ont un impact puissant. Il dit ceci. La patience, c'est la capacité de tolérer ou d'accepter le retard. Le problème de souffrir avec, sans pour autant t'énerver ou être anxieux. On dit c'est la capacité de tolérer ou d'accepter le retard ou les problèmes, de souffrir avec, sans pour autant t'énerver ou être anxieux. Ouh. Donc je suis en train de souffrir, je reçois des coups, mais je sais supporter cela. Je suis patient. Et nous avons pris comme exemple Job. Job à qui Dieu avait permis au diable de venir souffler dans sa vie, de prendre tous ses biens, ses enfants. Et le livre excusez-moi, le livre, nous avons lu le passage qui nous parle de Job. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11, où on est en train de dire, prenez comme modèle la patience de Job, qui obtient plus tard tout ce qu'il avait perdu. Mais quand nous lisons l'histoire de Job, Job, à un moment donné, alors qu'il est en train de passer par des moments difficiles, alors qu'il est en train d'espérer l'Éternel, dans Job chapitre 19, le verset 25 à 27, il dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Il va le déclarer. Mais quand Job est en train de faire cette déclaration, bien aimé, il n'avait pas encore vu la main de l'Éternel, mais il croyait que Dieu pouvait le faire sortir du gouffre de la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je crois, frère, que les problèmes par lesquels tu passes, Dieu est en train de te forger, mais tu dois aussi croire que Dieu est capable de te faire sortir de ce gouffre. Amen. Alléluia. On est ensemble. Amen. Et nous allons voir plus tard la conséquence dans Job chapitre 42, versets 10 à 12. Nous n'aurons pas le temps de le lire. Où Dieu va rétablir Job dans tout ce qu'il avait perdu. Mais Job va témoigner, va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, maintenant, ce n'est pas parce que Odiat avait entendu parler du Dieu qui délivre, du Dieu qui guérit, du Dieu qui restaure. Mais maintenant, moi-même, j'étais un témoignage vivant. Et je dis ceci, frère, vivre par la foi. Pourquoi Dieu veut que tu vives par la foi? C'est afin que tu sois un témoignage vivant, frère, soeur. Il y a des écritures qui doivent être écrites. Il y a des écrits qui doivent être cochés dans un livre, où ça soit toi qui seras l'auteur de cette histoire, frère. Tu dois décrire ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimée. Une vie chrétienne sans une aventure avec le Seigneur n'a pas sa raison d'être. Frère, ce ne sert à rien de louer le Seigneur, de l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais si Dieu n'a encore rien fait dans ta vie, dis Seigneur, donne-moi un signe, fais une empreinte dans ma vie, parce que cela est important. Il faut que Dieu fasse un signe dans ta vie. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Comme cela, tu auras un objet, tu auras une chose pour le louer, tu pourras l'acclamer. Quand tu vas te prosterner, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu te prosternes, mais toi tu sais pourquoi tu te prosternes, parce que Dieu a laissé une trace dans ta vie. Oh bien-aimé, nous allons parler d'Abraham, et vous allez voir, frères, sœurs, quand Dieu va se révéler à Abraham, lorsque le nom d'Abraham sera transformé en nom d'Abraham, la Bible dit que Dieu va lui dire, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois éternel. Cette fois-ci, vous allez voir l'attitude d'Abraham, il va se prosterner. Il va se prosterner. Pourquoi, frère, sœur? Parce qu'il avait maintenant compris la grandeur de celui qu'il a appelé. Un homme de foi, c'est une personne qui connaît la grandeur de Dieu. Connais-tu la grandeur de Dieu, bien-aimé? On est ensemble. Est-ce qu'on peut me donner un amen de gloire? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimé? Nous allons maintenant parler de ce deuxième point, la persévérance. Bon appétit. Alléluia. Bon appétit. Oh.
Tu vas entendre un bon merci. Bon appétit. Merci. Alléluia. Moi, j'ai déjà mangé. Moi, je suis en train de digérer la parole. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, c'est-à-dire la même ardeur, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien aimé, quand l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de dire ces choses, il est en train de nous parler de la finalité de la course de la vie chrétienne. Il dit ceci, remettez-moi le verset 11. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Quand je me suis engagé dans le Seigneur, j'étais zélé pour lui. Mais qu'est-ce qui a fait que ce zèle puisse diminuer? Vous savez, frères et sœurs, nous allons le voir, le grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est un problème de constance. On sait commencer, on ne sait pas garder l'allure, on ne sait pas garder le rythme, on ne sait pas garder les premiers pas. C'est ce que Dieu est en train de dire à l'Église de Laodicée. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On commence avec zèle, comme sur des chapeaux de roue. Mais maintenant, garder la même cadence, ça devient difficile. Mais l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train d'expliquer. Je désire que vous gardez le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je suis en train de démarrer comme sur des chapeaux de roue. Quand je commence la vie chrétienne, tout semble être facile, n'est-ce pas? Tout est facile. Je prie comme ça, Dieu m'aide. Je fais, c'est comme ça. Mais c'est un départ. Mais il faut continuer. Puisque Dieu est en train de me bénir, puisque Dieu est en train de répondre à mes prières, pourquoi? Quand il le fait, c'est que ma foi est en train d'être fortifiée, ma foi est en train d'être racinée. Mais à un moment donné, Dieu viendra, va permettre que ma foi soit secouée. Mais il voudra que je puisse garder le même zèle, le même dynamisme. Et il dit quoi? En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritèrent les promesses. Amen. Bien aimé, une personne persévérante, c'est une personne entêtée. C'est une personne obstinée. C'est une personne qui sait demeurer ferme et constante dans un sentiment, une résolution malgré l'opposition ou les aléas du moment. Nous ne sommes pas de ceux, bien-aimés, qui devons nous retirer lorsque le problème arrive. Nous ne sommes pas de ceux qui devons nous relâcher lorsque le problème arrive. Nous ne sommes pas de ceux qui devons nous abattre lorsque le problème arrive. Oh, c'est pour cela que David, à un moment, alors qu'il était sous pression, il va parler à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je me louerai encore. Oui, c'est vrai que je passe par des moments de calamité, mais je sais que la finalité, je dois m'asseoir sur le trône. Je sais que je dois remplacer Saoul. Mais mon âme ne soit pas triste. Oui, je sais que Saoul veut me tuer, mais Saoul ne pourra pas me toucher si l'Éternel ne le permet. Mon âme ne soit pas dans la tristesse. Mon âme ne soit pas abattue. Je suis peut-être un SDF, mais tu dois savoir qu'il y a une finalité. Je vais garder la même espérance. Je vais garder la même hardiesse pour arriver jusqu'au bout. Et nous voyons, bien aimés, que la foi de David a fonctionné parce qu'il va s'asseoir sur le trône. Et ce que j'aime, frère, je vous l'ai toujours dit, lorsque Dieu te bénit, il ne se limite pas seulement avec une simple bénédiction. La bénédiction est toujours accompagnée d'une double portion. Dieu dira à David que sous ton trône, il ne manquera jamais de descendants. Sur ton trône, il y aura toujours un descendant. Frère, pourquoi? Parce que Dieu honore la foi de celui qui l'honore. Dieu honore la persévérance. Il a honoré la persévérance de David. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la persévérance. La persévérance est un endettement. On peut venir te dire, ne va pas là-bas, il y a un lion. Mais toi, tu sais que pour atteindre le but, tu dois traverser les lions. Tu comprends cela? Amen. La persévérance, c'est être têtu, mais pas être impoli. Je suis têtu. Même l'homme de Dieu peut venir t'aider. Tu dis, pasteur, avec tout le respect que je te dois. Moi, j'aime ça. Avec tout le respect que je suis convaincu que c'est mon chemin. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais que lorsque tu étais dans le secret là, quand tu étais en train de prier, le pasteur n'était pas là, le serviteur
serviteur et le servant de Dieu n'étaient pas là. Tu étais face à face avec Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Il t'a parlé. Oh frère, je me souviens en 92, alors que j'étais appelé au ministère, c'était en 94. En proie au doute. Par-ci, par-là, j'entendais les gens en train de me dire, tu vas devenir pasteur, tu vas souffrir. Mon père est en train de me déconseiller, mes soeurs, ma famille est en train de me parler. J'étais un moment en proie au doute. Oh, j'aime Dieu, frère. Lorsque Dieu veut être avec toi, il enverra sa parole. J'étais dans mon lit, frère, en train de poser des questions. J'ai entendu une voix, je le déclare et je ne m'en vois. Une voix qui m'a dit ceci, Hugues, ne faiblis pas, ne faiblis pas. Ce jour-là, j'étais seul à la maison. Je me suis levé, je regardais à gauche, à droite. J'ai fouillé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Une voix qui m'est apparue. Et ça m'a fortifié, ça m'a fait me tenir sur les deux jambes. Je me suis dit, Seigneur, advienne que pourra, nous allons par la foi. Je ne connais pas mes lendemains, mais je sais que tu es avec moi. Je serai persévérant. Je suis rentré chez mon père, je lui ai dit, j'arrête. Je fais ce que Dieu m'a dit. Et vous savez, lorsque Dieu vous parle comme ça, vous êtes prêt à défier tout le monde. Frère, soeur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu marches par la foi, tu poseras les pieds, mais tu penses que tu poses les pas, mais Dieu t'avait déjà précédé. Le grand problème, c'est que nous ignorons que lorsque Dieu te parle, ce n'est qu'un film en différé. Lui, il a déjà vu le direct et il sait que tu vas réussir dans cette entreprise. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Amen. Donc je parle à tous ceux et celles qui ont une promesse. Sois persévérant. Dis à ton voisin, sois persévérant. Dis-le bien. Qui ne t'influence pas. Alléluia. Une personne persévérante, c'est une personne qui vient à bout de tous les obstacles. Oh, j'ai beaucoup apprécié la prédication de l'évangéliste Emmanuel. Lorsque nous étions en ce lieu, en train de prier sur tous d'un commun accord, il avait donné un terme, il avait dit ceci: la persévérance attire ou active le surnaturel de Dieu. Oh, c'était puissant. La persévérance active ou attire le surnaturel de Dieu. Donc je comprends que lorsque je suis persévérant, maintenant le surnaturel de Dieu vient au rendez-vous. Lorsque je suis persévérant, et nous allons le voir avec Abraham, frère, sœur. Persévérer, bien aimé, c'est mettre tous ses efforts, son énergie dans une chose à laquelle nous croyons. Tous nos efforts, notre énergie. En quoi crois-tu? Moi je crois que Jésus-Christ va revenir. Et je mets tous mes efforts, toute mon énergie à crier. Mais pasteur, chaque fois que tu presses, tu transpires. Ce n'est pas moi. C'est les efforts que je suis en train de fournir pour que tu puisses croire que Jésus est à la porte, qu'il revienne. Que Jésus t'aime, il veut que tu puisses arrêter ta vie de péché. Je vais crier, frère, sœur, jusqu'à user ma voix pour que tu puisses comprendre, frère, que sans Jésus, il n'y a point d'autre salut. Sans Jésus, il n'y a point de vie. Sans Jésus, il n'y a point, frère, sœur, autre chose. On a crié ici Emmanuel. Emmanuel, frère, sœur, je suis en train de t'en supplier. Tu viens chaque dimanche à l'église, tu penses bien faire, c'est bien, mais il faut que ta vie change. Il faut que ta vie soit en conformité avec la parole de Dieu. Jésus est à la porte, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais obtenir quelque chose si tu n'es pas persévérant. La Pentecôte est arrivée chez les disciples parce qu'ils ont cru à la promesse de Dieu, à la promesse de Christ, mais ils ont été aussi persévérants dans la prière. Il y a des choses, frère, que Dieu t'a dit, il faut être persévérant dans la prière. Amen. Amen. La persévérance te fera atteindre ton but. La persévérance fera que tu puisses toucher la chose promise. La persévérance fera que tu puisses gravir des collines et atteindre des sommets. Une personne persévérante est une personne endurante qui ne lâche rien malgré les obstacles. Et c'est là que nous allons parler d'Abraham. Nous allons au verset 13e rapidement. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Écoutez ce qu'il a dit. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, Abraham avait quel âge? Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Abraham vit à Charan avec toute sa famille, il est bien. Mais au moment où Dieu vient lui voir et dit, tu dois quitter ce lieu.
Tu dois aller quelque part, toi et ta femme. Vous devez quitter votre famille, quitte ta patrie et va vers le pays que je vais te montrer. On en parlera, Dieu voulant. La Bible dit Abraham partit sans savoir là où il allait. Il partit par quoi? Par la foi. Parce qu'il avait ainsi dit l'Éternel. Il partit. Il va partir avec sa femme qui était belle de figure, Sarah, dont le nom signifie princesse. Il va partir avec elle, mais en route, à un moment, Abraham, tellement que sa femme était belle, elle était convoitée. D'ici, on te demande, c'est vrai que c'était sa soeur. Tu leur diras que tu es ma soeur. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, alors qu'Abraham a vaincu plusieurs rois. Dieu va lui parler. Mettez-moi Genèse chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, Père élevé, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Oui, j'ai besoin d'une récompense, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est les terres de Damas. Et Abraham dit, voici, que tu ne m'as pas donné donc de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Nous continuons. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Écoutez la suite. Abraham eut confiance en l'Éternel, que lui imputa en justice. Abraham eut foi en l'Éternel. Oh! Là, Dieu venait de déclencher la foi d'Abraham. Abraham a dit, cet enfant sortira de mes entrailles. Oui, il va saisir la promesse. Et lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 16, parce qu'on avait dit, sortira de tes entrailles, alors Abraham pensait seulement qu'il sortira de ses entrailles et non de celui de Sarah. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui, parce que Dieu avait dit que tu auras des enfants qui sortiront de tes entrailles. Il a dit, bon, je pense, la Bible dit, il écouta la voix de Sarah, sa femme. Il y a, quand tu vis par la foi, quand tu es injuste, tu marches par la foi, il y a certaines voix que tu ne dois pas écouter. Tu dois avoir un esprit de discernement. Parce que la voix que tu écouteras peut t'éloigner de la présence de Dieu. La voix que tu écouteras peut amener afin que tu puisses défier de la trajectoire que Dieu t'a donnée. Amen. Abraham va... Mais j'aime Dieu. Dieu ne va pas se relâcher. Parce qu'après Genèse chapitre 16, il y a Genèse chapitre 17. Et c'est donc à partir de ce passage que tout va se jouer. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Oh, Abraham ne connaissait pas cette révélation. Il pensait que Dieu était Dieu. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle du Dieu tout-puissant, cela renferme plusieurs choses. Je suis le donneur de vie. Je suis celui qui peut changer la situation de ta stérilité en fécondité. Le mot qui est exact, c'est le mot El Shaddai. Le mot tout-puissant est petit. Donc le mot El Shaddai, cela veut dire que Dieu est en train de se présenter comme étant le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Donc, tout-puissant et tout suffisant. C'est-à-dire, je suis celui qui est puissant et je peux tout suffire par rapport à tes besoins. Et dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, vous voyez maintenant une différence. Continue, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je me limite de là, bien-aimé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va maintenant se révéler à Abraham. Et c'est à partir de cette phase-là que la vie d'Abraham va changer. Pendant plus de 24 ans, Abraham marchait, mais il marchait avec une promesse de Dieu. Il savait que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Mais cette fois-ci, Dieu a dit non, il faut que je me révèle différemment. Je prie, frère, toi qui as une promesse de Dieu, que Dieu puisse se révéler différemment, afin que tu crois qu'il est capable de réaliser ce qu'il t'a dit, afin que tu crois qu'il est capable de faire sortir du néant à mener au concret. Je prie, frère, sœur, Abraham va changer d'identité. Je prie, mon frère, ma soeur, que ton identité puisse changer. Parce que pour que la promesse se réalise dans ta vie, il faut que ton identité change. Cette identité, ce n'est pas seulement un nom que tu dois transformer. Mais cette identité, c'est toute une vie. Cette identité, c'est une façon de penser. Cette identité, c'est une façon de fonctionner. Cette identité, c'est une façon de voir. C'est pour cela que Dieu, à un moment, va dire à Abraham, regarde. Regarde. Donne-moi le verset 8, s'il te plaît. Il dit, je donnerai à tes descendants, d'après toi, le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, ta possession, en perpétuité, je serai leur Dieu. Il va leur dire, regarde, il faut que ta vision change. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une promesse de Dieu. Il faut que ta façon de voir puisse changer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Rapidement, bien aimé. Tous ces 3 chapitres que nous avons lus sont résumés dans Romains chapitre 4, le verset 17 à 22. Dieu dit ceci, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père, excusez-moi, auquel nous avons cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela lui fut imputé par justice. Bien aimé, dans ce passage-ci, nous allons décortiquer 3 niveaux auxquels la foi d'Abraham a dû opérer. 3 niveaux. Tu dois savoir ceci. Les réalités que tu vis sont toujours en opposition par rapport à ta foi. Et nous allons le voir, frères, sœurs. Les réalités que tu vis seront toujours en opposition par rapport à ta foi. La foi ne fonctionne jamais avec les réalités. Quand la réalité est là, ce n'est pas la foi qui fonctionne. Tu comprends cela? Quand la réalité est là, ce n'est pas la foi qui fonctionne. Pourquoi? Parce que la réalité est totalement différente de ce que la foi dit. Alléluia. Les réalités, bien aimées, sont visibles et palpables. La promesse de Dieu est invisible et immatérielle. Mais ce qui rend la promesse de Dieu visible et matérielle, c'est la foi. Amen. Tu comprends? Les réalités sont visibles et palpables. Je suis malade. Amen. Je suis malade. Mais par la foi, j'ai besoin d'être guéri. Mais la guérison est immatérielle et elle n'est pas palpable. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai la foi va rendre la guérison matérielle et palpable. Je ne pardonne pas encore d'enfant. C'est immatériel, c'est matériel et palpable, ça se voit. Mais je crois que je porterai des enfants. Mais qu'est-ce qui va rendre cette chose matérielle et palpable? C'est ma foi. Tu comprends, frère, soeur? La foi transforme l'immatériel en matériel. C'est par la foi que les choses, que le monde a été créé. Le monde était d'abord immatériel. Il fallait que Dieu parle pour que les choses arrivent. On est ensemble, bien aimés. Je parle à quelqu'un. La première des choses que tu dis, on dit espérant contre toute espérance. Il crut. Il y a même croire, c'est le domaine de la foi.
Abraham a mis son espoir, c'est-à-dire l'espoir est défini comme un sentiment d'une personne qui attend avec confiance tout en souhaitant que la chose se réalise. Il a mis son espoir, sa confiance dans une chose qui était humainement impossible. Vu la réalité des choses, Sarah et lui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Écoutez ce que la version Alfred King dit. Là où toute espérance paraissait insensée, il se cramponna avec foi à cette promesse. Là où toute espérance paraissait insensée, là où il n'y avait pas d'espoir, là où même les médecins avaient dit c'est impossible, là où même les gynécologues avaient dit à Sarah, perte de temps, je ne peux même pas, vous savez, quelquefois vous allez à l'hôpital comme ça, le gynécologue dit je ne peux même pas vous recevoir, c'est impossible. Dernièrement, j'ai parlé avec une sœur qui était au Congo, qui est allée voir un gynécologue. J'aime ça parce que j'aime que lorsque Dieu défie les choses. J'en parle avec les autres parce que je parle de choses qui sont véritables. Elle allait voir le médecin dit, ma fille, en fait, tu ne tomberas pas enceinte de sitôt. Parce qu'il y a des choses qui sont... Il a utilisé des termes médicaux pour lui faire comprendre qu'on doit d'abord t'opérer. Il faut que tu fasses tchic et tchac. Cette soeur et son mari sont venus ici en Belgique. Je le suivais depuis Kinshasa. Ils sont venus, ils devaient voir le médecin. On a prié ensemble. Ils sont allés voir un médecin, un gynécologue belge. Le gynécologue a dit, on ne doit pas vous opérer. Il n'y a rien. Prenez seulement le temps. Vous tomberez enceinte. C'était au mois d'octobre. Au mois de... Elle tombe enceinte, mais elle ne le savait pas. Au mois de mars, elle sent un malaise dans son ventre. Elle va consulter, faire des examens, on lui dit, tu es enceinte. Nous sommes à Kinshasa. Elle dit, je patiente. Je patiente encore. Quand on les a annoncé cela, ils étaient comme surpris, ils ne croyaient pas. C'était comme dans un rêve. Elle dit, je patiente encore. Arrivé, je pense, à 5 mois, elle dit, je vais voir le gynécologue qui m'avait dit que je ne tomberais pas enceinte de sitôt. Quand il est arrivé, le gynécologue voit, il fait consultation. Lui-même commence à ouvrir les yeux, il s'est étonné. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Elle lui a dit, c'est Dieu qui fait ça. Au moment où je vous parle, cette sœur est ici. Elle doit accoucher au mois de juillet, le 30 juillet. Ce que le médecin avait prédit ne s'est pas réalisé parce que Dieu est sur son trône. Frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant qui est capable de changer la donne. C'était une réalité, certes, sur le papier, sur tout ce que le médecin avait dit, c'était vrai. Mais Dieu avait décidé autrement. Alléluia. Je pensais qu'on allait acclamer Dieu. Abraham et Sarah vivaient la réalité. Mais la foi et sa confiance en Dieu a bouleversé la donne. Celui qui ne pouvait pas être appelé Père le sera. Alfred Kuhn dit ceci. Là où toute espérance paraissait insensée, il va se cramponner avec foi à cette promesse. Ça paraissait insensé aux yeux du monde, mais chez Dieu, ce n'était pas insensé. Parce que la folie de Dieu, bien aimé, pour le monde, c'est la folie de Dieu. Mais pour Dieu, c'est sa sagesse. Dieu définit sa sagesse par la folie. Le monde plutôt définit la sagesse de Dieu par la folie. Mais Dieu comprend qu'au fait, sa folie n'est pas une folie, mais c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu est hors du temps. Dieu ne peut pas réfléchir comme nous réfléchissons. Dieu ne peut pas agir comme toi tu agis. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu est le surnaturel. Quand le surnaturel rencontre le naturel, il faut que le surnaturel domine. C'est pour cela, frères et sœurs, la foi est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Si par ta foi, il y a quelque chose de naturel qui arrive, ce n'est pas la foi. Frères et sœurs, il faut que ce soit quelque chose de surnaturel. Là où on avait dit échec, là où on avait décrit impossibilité, là où on avait dit que cela ne va pas fonctionner, il faut que ça fonctionne. J'aime Dieu. Quand on dit c'est impossible, il enlève la lettre I et la lettre M et ça devient c'est possible. C'est ce que Dieu peut faire. Je suis là pour dire à quelqu'un, là où on a dit impossibilité, enlève la lettre I, par la lettre I, par la lettre M, dit c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que Dieu peut le faire et il le fera parce qu'il va
sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ici nous voyons le premier niveau de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'était quoi? C'est que son nom a été changé. La conséquence, il est devenu père aux jeunes. Ésaïe chapitre 62, verset 2. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Écoutez, on t'appellera d'un nom nouveau. Ce nom est défini par l'Éternel lui-même. Oh, je comprends, frère, soeur. Dieu du haut des cieux te donne un nom qui est défini par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que le nom qu'il est en train de te donner, c'est par rapport à la situation que tu n'es pas en train de vivre, mais par rapport au résultat que cette situation va produire. Tu es en train de passer par une impasse, mais Dieu te donne le nom de vainqueur. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi il a le nom de vainqueur alors qu'il est en train de échouer tout le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait que tu échoues ne veut pas dire que tu vas échouer toute ta vie. Dieu est capable de changer un zéro en héros. Il est capable de prendre celui qui est derrière pour le mettre devant. Je suis en train de le dire, même si on a dit dans ta famille, tu vas échouer. Persévère, persévère, persévère. Tu as repris la première, persévère. Tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé dans ce ministère-là. Persévère, ne t'en abandonne pas en chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retireront. Nous ne sommes pas de ceux qui nous relâchons. Je ne me relâcherai pas. Je vais atteindre. Oh, j'aime, frère, soeur, un homme qui s'appelait Jacob. Un homme qui s'appelait Jacob, il est venu usurpateur, il a vu l'ange, il a dit je te laisserai que tu me bénis, je te laisserai que tu me bénis, lâche-moi, non, je serai persévérant, tu dois me bénir, tu dois me bénir, tu es dans l'obligation, on va le frapper à l'emboîture de la hanche, il ne va pas continuer, il ne va pas s'arrêter frère, on peut te frapper, je continue, on peut te frapper, je continue, je me tiens debout, je continue, on te frappe, je continue, oh frère, à un moment donné, l'ange semblait être fatigué. Il va lui dire, tu ne seras plus Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Parce que tu es persévérant, tu ne seras plus Jacob. Ton nom sera désormais Israël, celui qui lutte avec Dieu. La persévérance te donne un nom nouveau. La persévérance te donne un nom nouveau. Le nom que l'Éternel lui-même va définir, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le temps actuel, ce n'est pas le temps présent, mais c'est lui qui va définir. Si ça tarde de passion, il y a un nom nouveau qui t'attend. Tu comprends ça, mon frère? Tu comprends ça, ma soeur? Oui, oh Dieu m'en passe si tu souffres, non? Je suis Jairé, je vais me tenir dans la présence de Dieu. Je vais persévérer afin que la situation change. Si j'ai grandi dans la souffrance, moi je ne grandirai plus dans la souffrance. Si ma mère a grandi dans la souffrance, je ne serai plus dans la souffrance. Si ma famille est dans la souffrance, je ne ferai plus partie de ces gens-là. Je sortirai. Pourquoi? J'ai besoin d'un nom nouveau dans ma vie. J'ai besoin d'un nom nouveau. Et c'est le nom que Dieu va te donner. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux l'acclamer. Je ne peux pas être Dieu qui parle. Le premier niveau de la foi, bien-aimé, c'est le nom d'Abraham qui devient Abraham. Dieu lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Oh, bien-aimé, oh, alléluia. Oh, quand il a dit, je suis le Dieu tout-puissant, le nom, la révélation de Dieu va changer d'affectation de ton nom. Quand Dieu se révèle à toi, ça affecte même ta personne. Tu comprends? Donc Dieu se révèle à toi, ça affecte ta personne. Oui, tu peux m'appeler du nom de Tony Mpeye, mais dans la présence de Dieu, je ne suis plus Tony Mpeye. Je deviens adorateur de Dieu. Tu peux m'appeler du nom de Hugues Arnaud Tshisourou, mais dans la présence de Dieu, je ne suis pas Hugues Arnaud Tshisourou. Je suis le papa de Teila de Daniel Obed, parce que mes yeux ont vu sa gloire. Tu peux m'appeler d'un nom, mais dans la présence de Dieu, quand Dieu dit je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il y a un nom qui va placer dans ton cœur, ma soeur. Quand il se révèle à toi, il te dit je suis le Dieu. Quand tu tombes devant sa face, tu l'adores, alors il y a quelque chose qui se passe. La révélation amène la prosternation. La révélation amène la prosternation. Celui qui se, quand Dieu se révèle, personne ne peut tenir debout devant la gloire de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, frère, si tu restes debout, alors ce n'est pas la révélation de Dieu. Deuxième niveau. La Bible dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Je le dis, frère, tout se joue à partir de 99 ans, 99 ans. Tu comprends?
Parce qu'à un moment donné, Abraham, il a connu des tumultes. Maintenant, Dieu a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te faire rattraper ce que tu as perdu pendant plusieurs années. Tu comprends? Il peut te faire rattraper ce que tu as perdu pendant plusieurs années. Pendant 24 ans, Abraham était distrait. Il a dit, il faut que je puisse repositionner mon frère, mon fils. Alléluia. Sans faiblir dans la foi. C'est-à-dire sans perdre sa force, sa fermeté. Quant à ce que Dieu avait dit, il fallait qu'il garde la constance quant à sa foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 11 à 12. J'aime ce passage. On dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter, sans faiblir par la foi. On dit sans faiblir par la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Frère, ici nous sommes où? Abraham, tu as dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu deviendras le Père d'une nation. Mais en réalité, sans que Abraham regarde son corps, son corps n'est plus en état de se reproduire. Il regarde Sarah. Je bénis Dieu, frère, soeur, qu'à l'époque, il n'y avait pas de, je ne sais pas, de grossesse médicalement assistée. Je ne sais pas quel mot on utilise, frère, soeur. Il n'y avait pas de pilule qui pouvait te redonner la vigueur. Le corps d'Abraham était en train de dépérir. Quand Abraham prend sa peau, il soulève comme ça tombe. Mais tu comprends, frère? Médicalement parlant, scientifiquement parlant, même Sarah elle-même pouvait dire, mais Seigneur, ma matrice ne pourra plus supporter un enfant. Je ne pourrai plus, c'est difficile pour moi, Seigneur. Je suis à bout, je ne peux pas. Mais la Bible dit, il ne regarda pas à leur corps usé. Frère, je suis en train de dire, ne regarde pas ce que tu as là. Ils ne regardaient pas à leur corps usé. Mais ils sont faiblis dans la foi. Ils ne considéraient pas que leur corps, puisqu'ils avaient près de 100 et Sarah, mais ils n'avaient pas d'enfant. Ils ne doutaient pas par incrédulité au sujet de la promesse. Ce n'est pas le fait que leur corps était usé qui faisait que Dieu pouvait arrêter le processus. On est ensemble. Amen. Alléluia. Permettez-moi de le dire, ce couple n'a pas recouru aux pilules. Gloire à Dieu. À l'époque, il n'y en avait pas encore. Encore moins à toutes sortes, à tout ce que la médecine actuelle nous propose. Sarah a eu une confiance en Dieu. Celui qui avait placé en elle la matrice d'une jeune femme afin qu'elle conçoive. Ni elle, ni son époux n'ont regardé à leur corps usé, à cette peau desséchée. Médicalement parlant, la force de reproduction n'était plus possible. Spirituellement parlant, c'était possible. Car tout est possible à celui qui croit. Ils ont eu confiance en Dieu, incapables par eux-mêmes. Oh, je bénis Dieu. C'est quand si j'ai recommencé à écouter le pasteur Jacques-André Vernon. Et la prédication incapable par nous-mêmes, quand j'ai suivi ça, ça m'a fortifié. Il y a des choses, frère, les espoirs, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est Dieu. Quand tu penses que c'est avec ton intelligence que tu vas réussir, quand tu penses que c'est avec ce que... Non, c'est Dieu, frère, soeur. Parce que Abraham et ça, ils ont dit, Seigneur, vous savez, frère, la foi, c'est quoi? C'est se jeter dans un gouffre. Tu te jettes dans un gouffre, tu t'attends à Dieu. Il ordonnera à ses anges de te porter. Abraham a appris Sarah par la foi. Viens, on se jette dans ce gouffre de la foi. On ne sait pas. Et pendant qu'ils se sont jetés dans le gouffre de la foi, oh, Dieu a appelé le plus grand chirurgien. Il a appelé le plus grand gynécologue. Dans le gouffre de la foi, on a commencé à opérer Sarah. On a commencé à changer la matrice dans le gouffre de la foi. On a commencé à lui mettre des ovaires dans le gouffre de la foi. On lui a commencé à lui donner la sensibilité d'une jeune femme dans le gouffre de la foi. N'ayez pas honte, ce sont des choses vraies. On a commencé à lui donner. Abraham, on a commencé à lui donner la vigueur d'un buffle dans le gouffre de la foi. Un seul enfant. Dieu a dit, je vous donnerai la force une seule fois. Après, c'est fini. Mais une seule fois a mené une conséquence. Aujourd'hui, vous et moi. Quand Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. Abraham est sorti. Si pas pour vous, mais pour moi, il a compté l'étoile de vie, gardant chez son. Et quelle sera ta postérité?
Abraham a commencé à compter. Lui s'est limité peut-être, mais Dieu voyait au-delà du peuple juif. Il voyait au-delà des 12 tribus d'Israël. Il voyait des nations. Il voyait le Fils Jésus qui allait naître d'une vierge, Marie, dont le fiancé faisait partie de la postérité d'Abraham, faisait partie de la descendance de David. Frère, soeur, Dieu voit loin. Toi, tu vois que là maintenant, tu vois que le présent, tu vois, oh non, le papier, tu vas te jeter dans un gouffre mortel. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ta destinée, il voit ta postérité qui doit posséder le pays. Tu vas changer de nom alors que Dieu t'a donné un nom, alors qu'il veut que tu ailles dans sa présence pour qu'il te donne un nom. Je suis en train de parler aux sans-papiers. N'allez pas vous compromettre. Vous allez troubler le nom que Dieu a donné. Faites attention. Ça sera un Ismaël qui sortira et non un Isaac. Ismaël amènera les troubles dans ton foyer parce que tu n'as pas su atteindre Isaac. Lorsqu'Isaac vient, il y a une postérité qui vient avec elle. La postérité, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu. La postérité, c'est le symbole de la paix de Dieu. La postérité, c'est le symbole de la main de Dieu. Mais quand tu vas chercher Ismaël, frère, Ismaël amènera des problèmes. Tu ne dormiras pas. On va te rappeler chaque fois que c'est moi qui t'ai donné le papier. Parce que tu sais qu'il t'a épousé parce que tu n'avais pas les papiers. On viendra te troubler chaque fois. Si tu oses, je vais seulement aller au poste de police pour dire que c'est un faux mariage. Mais sœur, attendez le bon moment. Quand Dieu viendra, il n'y aura pas de troubles. Celui-là même qui va te donner le papier, lorsqu'il va te réveiller le matin, chérie, je t'aime. Ce n'est pas qu'il va te rappeler chaque fois que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Et s'il y a des frères et des sœurs qui font ça, qui rappellent à leur mari ou à leur époux, répentez-vous. Ce n'est pas ça le véritable mariage. C'est une grâce que tu es. Tu es un instrument que Dieu a utilisé. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi tu dois venir chaque fois rappeler? Si ce que tu es devenu ce que tu es, c'est grâce à moi. Tu m'aimes pas? C'est pour cela que vous aussi, mes frères, ne cherchez pas les sœurs pour aimer à cause des papiers. Aimez-les pour ce qu'elles sont. Parce qu'elles vont vous rappeler toujours. Elles vont toujours vous rappeler. Je l'ai dit. Si tu es dans cette église, elle te rappellera toujours. Amen. Je peux continuer? Alléluia. Bien-aimé, je prie que l'Éternel crée des conditions atmosphériques spirituelles dans ta vie pour que tu ne vois pas les choses qui t'entourent. Abraham n'a pas regardé à son corps. J'aime cela. Dans notre version, dit, il n'a pas regardé à son corps usé, à son corps amorti, à son corps éteint, à son corps presque mort. Non. Il a cru à celui qui était capable d'appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Quand Dieu a appelé Abraham père d'une multitude, Abraham n'avait même pas un enfant. Le grand problème qu'il y a dans l'église, c'est que nous attendons que la chose arrive pour que le nom change. Mais avec Dieu, il faut que le nom change avant que la chose n'arrive. Excusez-moi. Tu comprends? Avant Dieu, je répète, il faut que le nom change avant que la chose n'arrive. Change de nom. Pose des actes de foi. Je répète ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Posons des actes. La foi, c'est poser des actes. Quand on a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Quand il sort de la présence de Dieu, on l'appelle Abraham. Il dit non, c'est Abraham. Oh, non, c'est Abraham. Non, c'est Abraham. Mais tu es devenu fou. Tu sais ce que ça veut dire Abraham? Oui, ça veut dire quoi? Père d'une multitude. Mais tous sont tes enfants. Je laisse. Ils sont là. Mais non, on ne voit pas. Je sais qu'il viendra. Toi, tu seras père d'une multitude. Je le sais. Comment? Je ne le sais pas. Comment ça? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que je sais que je sais. Mais comment tu vas me définir ça? Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas mener des définitions. Laissez Dieu définir votre vie. Mais toi, tu dis que tu vas siéger avec les gens. Oui. Comment tu vas se faire? Je ne sais pas. Mais comment est-ce possible? Moi, je sais que je serai quelque part. Dieu lui-même va prendre la définition, prendre le temps de créer un dictionnaire pour toi, où on va définir ce que tu es. Quand Dieu a dit qu'Abraham sera père d'une multitude, c'était la définition de son nom. Yes. Le moine pouvait regarder Abraham. Lui dit c'est Abraham. Pourquoi? C'est la définition de mon nom. Mais il n'y a encore rien. Mais moi, je crois que Dieu est capable. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Alléluia. Troisième des choses, nous allons clôturer par là rapidement. Il fut fortifié par la foi. Quand vous lisez ces deux passages, on dit sans faiblir dans la foi. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela qu'il fut imputé à justice. On a comme l'impression qu'Abraham a faibli dans la foi.
On dit sans faiblir dans la foi, et on dit il fut fortifié par la foi. On a comme l'impression que ce sont deux versets qui se contredisent. Non. Ce sont deux versets qui se complètent. Parce qu'à un moment donné, moi-même, je suis tombé dans l'expectative. J'ai dit, mais Seigneur, on dit sans faiblir, et on dit il fut fortifié par la foi. Et le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, c'était quoi le problème? Vous savez, frères et sœurs, pour ceux qui ont des véhicules, à un moment donné, quand vous roulez avec, vous avez le plein dans votre voiture. Quand vous roulez, qu'est-ce qui se passe? L'aiguille fait quoi? Elle diminue. À un moment donné, l'aiguille arrive à la réserve. Et qu'est-ce qu'on fait rapidement? On va à la station. Mes amis, on parle, non? On va à la station d'essence, n'est-ce pas, pour faire quoi? Le plein. Donc Abraham avait le plein de carburant de la foi. Plus il était en train de persévérer, plus il y avait des épreuves, plus la foi à un moment était en train de bouger. Avant que la foi ne puisse atteindre le moi, atteindre le fou, avant que la foi ne puisse atteindre la réserve, il devait le puiser là où il devait se ressourcer. Et là où il devait se ressourcer, c'était à ce que Dieu lui avait dit. Et c'est pour cela que Dieu parle au prophète Habakkuk. Il dit, il faut qu'on la lise couramment. Pour ne pas faiblir dans la foi. Pour ne pas te décourager dans la foi. Il faut que tu rentres là où Dieu t'avait parlé. Je parle à quelqu'un. Dieu t'avait fait des promesses. À un moment, tu ne sais pas que tu es découragé, mais tu as un moment besoin de booster ta foi. Tu as besoin de prendre, excusez-moi le terme, un produit de poids. Encore moi je vais prendre pour encore aller de l'avant. Je dois rentrer là où Dieu m'a parlé. Et la Bible dit, il fut fortifié par sa foi. Ce n'est pas par autre chose. Donc c'est comme si Abraham avait une réserve, une station d'essence, où il allait, quand à un moment donné ça me semblait être difficile, il allait épuiser ce qui devait lui donner le tonus pour continuer le chemin. Et c'est ce que Dieu veut de toi, que tu ne faiblisses pas, mais qu'à un moment donné, que tu vas toujours prendre l'énergie nécessaire pour continuer cette marche. Et la Bible dit, ayant persévéré, il obtint l'effet. Oh, j'aime ça. L'effet de la promesse. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, qui ne rentre jamais à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi je l'ai envoyé. Abraham a persévéré. Il n'a pas faibli dans sa foi. Il a fortifié sa foi. Il a fortifié sa foi. Frère, je crois dans ce temps de la fin, en l'église du Seigneur, nous avons besoin de fortifier notre foi. Il faut que nous rendions notre foi solide. Il faut que nous rendions notre foi forte. Et face aux contradictions, face aux choses qui sont en train de se passer. On est en train de te dire des choses. C'est pour cela, toi, lorsque tu te lèves, tu vas à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, je sais pas, avant de faire telle et telle chose, ouvre la parole de Dieu. Ouvre, commence d'abord à lire la parole à voix haute. Déclare cette parole élienne, que tu puisses être fortifié dans ta foi lorsque tu vas aller affronter les contraintes. Les contraintes seront comme de l'eau qu'on jette sur le plume d'un canard. On les jette comme ça, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que tu as déjà été fortifié dans ta foi. Ta foi ne peut pas être ébranlée par ce qu'on va te dire. Oh non, madame, on a constaté. Mais si on a constaté que vous avez quelque chose, sois fortifié. Quand tu sors, tu dis, il a parlé, mais moi maintenant je déclare. Je veux à celui qui a la vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai fortifié ma foi par la parole. Lis la parole de Dieu journalièrement. C'est pas fortifier ta foi. Les gens pourront dire, mais puisque toi tu as été en action avec la parole de Dieu. La Bible dit, espérant contre tout est. Un homme comme Abraham, 100 ans, il a pu mettre au monde. Tu as quel âge? Je te pose la question. Il y a des choses comme ça. Je ne sais pas, moi je ne sais pas comment vous priez. Moi je me dis, mais Dieu, est-ce que ça c'est une histoire que je suis en train de lire? C'est un conte de fait. Je lis ta parole. La Bible dit la parole est la vérité. Un homme comme Abraham, il a pu mettre au monde. Comment? Il avait 900 ans. Où as-tu eu la force? Moi j'ai encore la force. Je suis encore en mesure. Ma femme en mesure de procréer. Mais c'est quoi cette histoire? Seigneur, si tu as fait avec Abraham, tu avais 100 ans. Moi j'ai 30 ans. Je n'ai pas encore atteint 100 ans. Mais alors, Seigneur, fais ces choses avec moi. Pourquoi non seulement parler d'Abraham, on a parlé de la mère de Samuel, de Anne, on ne doit pas parler de moi. Seigneur, ils ont fait. À l'époque, c'était peut-être 500 ans avant Jésus-Christ. C'était 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais Seigneur, maintenant, nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Il faudrait de la même manière dont on a parlé d'Abraham, qu'on puisse parler de moi. De la même manière dont on a parlé d'Anne, qu'on puisse parler de moi. Seigneur, alors agis.
Frère, Dieu aime ces choses. C'est ça la foi. Je ne veux pas te laisser. Je viendrai te déranger tous les jours. Oh, tu comprends ces choses? C'est mon Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Nous allons chanter Emmanuel. Cela va fortifier notre foi. Cela va fortifier ta foi. Nous allons chanter Emmanuel. Emmanuel. Parce qu'on s'y a donné Emmanuel. Emmanuel. Nous voulons le déclarer. Déclare avec quoi? Chantez-le bien. C'est ce qu'Abraham avait dit. Si tu es là, et tu as besoin de la visitation divine, lève ta main s'il te plaît. Tu veux que Dieu te visite. La Bible dit, Emmanuel, je suis le Dieu tout-puissant. Lève ta main. C'est un moment de défi. Faire le travail. Laisse l'Esprit de Dieu faire le travail en toi. Laisse l'Esprit de Dieu faire le travail en toi. Adore-le maintenant. Adore-le maintenant. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Oh, tu n'as pas besoin. Parce que moi, vous n'avez pas maintenant. J'ai dit que c'est de foi. J'ai dit que c'est de foi. En espérant contre toute espérance. Il a cru. Il a cru. Espérant contre toute espérance. Il est temps que tu puisses croire en la promesse de Dieu. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est Emmanuel. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh, chantez-le. Chantez-le, Seigneur. Oh,
incrédulité. Je saisis toute incrédulité. Tout ce qui fait venir ta foi. Tout ce qui fait venir ta foi. Je la détruis maintenant. Au nom de Jésus. 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 Je chasse l'incrédulité. Ne regarde pas au temps et aux circonstances présentes. Saint-Esprit. Le service d'accueil s'avance, la folie de Dieu, le service d'accueil vient nous prions. Oh, déchire le ciel, mon Dieu. acclamer pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Emmanuel? Le sacrifice de notre foi, le pilier de notre foi, la source de notre foi. Celui en qui nous sommes tous les réserves possibles afin de tenir jusqu'au jour de son retour. Emmanuel. À toi nous pensons et nous te rendons grâce. Sois béni, sois béni, sois béni. Que celui qui est béni lève sa main. Qui a été béni dans ces moments. Merci Pasteur Hugues par ce message. Merci. Le juste vivra par sa foi. J'ai été fortement béni. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Moi je peux le dire aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, puisque tu es la source de ma foi, je crois en ton retour. Et si tu reviens aujourd'hui, Seigneur, cette fois que tu poses la question, tu la trouveras en moi. Amen. Emmanuel, Dieu parmi nous, étends ta main dans nos vies. Garde-nous toujours fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions rentrer dans la paix sous la couverture de ton sang. Accompagne-nous dans nos demeures respectives, couvertes par ta glorieuse main. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et soyez toujours la tête et non la tête.